Donc les centres sociaux, amicales laïques et structures d'éducation populaire sont le socle de notre cohésion sociale. Le travail et l'action souvent effectués majoritairement par des bénévoles nécessitent un soutien sans faille de l'action publique. Celle-ci, dans un environnement et dans une période difficile, ne théorise pas la laïcité. Elle l'applique au quotidien à travers leur travail auprès des enfants et leur soutien au projet des enseignants. Au-delà des grands concepts, leur indépendance est la garantie d'un véritable maillage territorial au service du plus grand nombre. En effet, ces structures sont par définition l'émanation de citoyens et de citoyennes engagés bénévolement au sein de leur quartier pour y améliorer le vivre ensemble et le lien social. Leur imposer des orientations ou des priorités venues d'en haut de décideurs qui connaissent forcément moins bien les réalités du quartier et qui parfois méconnaissent les fondements même de l'éducation populaire ne peut être que contre-productif pour ces structures comme pour les quartiers où elles sont ancrées. Nous sommes aujourd'hui amenés à nous prononcer sur ces deux rapports qui concernent ces structures. Le premier prévoit l'attribution de subventions à ces associations. Dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux critères, la critérisation des subventions publiques est certes une bonne chose en soi, car elle donne de la visibilité et de la transparence quant au soutien qu'une association peut espérer. Néanmoins, les nouveaux critères pour les 9 amicales sans centre de loisirs vont induire pour un certain nombre d'entre eux des baisses conséquentes. Les modalités retenues nous posent question à plusieurs titres. Avant de décider une modification d'une telle portée avec des conséquences financières aussi importantes, quelle concertation avez-vous mis en place avec les amicales et leurs fédérations? Celles-ci approuvent-elles pleinement ces choix? Pouvez-vous nous présenter ce qui vous a conduit à effectuer le choix de ces critères d'appréciation pour ces amicales? Enfin, si la plupart de ces amicales, vous avez fait le choix de reporter d'1 an l'application de ces critères afin qu'elles ne soient pas affectées trop brutalement par les baisses de subventions, 2 d'entre elles n'ont pas été préservées par ce couperet. Ainsi, les amicales de Villebeuf et du Soleil voient leurs subventions baisser respectivement de 10 et de 50% dès cette année. Pourquoi toutes les raisons qui justifient du report d'1 an de l'application des critères ne s'appliqueraient pas à ces 2 amicales? Ne sont-elles pas concernées par les conséquences de la crise sanitaire? Ont-elles eu l'information 1 an avant les autres qu'elles allaient se voir appliquer de nouveaux critères? Ou le fait que celles-ci soient durement affectées par une baisse brutale de leurs subventions ne pose-t-il pas de problème? Le second rapport vise à modifier le contenu des conventions d'objectifs quadripartites avec les centres sociaux. Ainsi, pour les mettre en conformité avec les orientations de la nouvelle municipalité, vous modifiez 2 articles de ces conventions. Là aussi, nous interrogeons sur le sens de certaines de ces modifications sous couvert d'intentions plutôt louables. Elles nous semblent aller dans le sens d'un contrôle toujours plus étroit, pour ne pas dire une tutelle exercée sur ces structures. Par exemple, la ville souhaite désormais veiller particulièrement à ce que les instances de représentation du personnel salarié, les IRP, soient mises en place. Si nous nous réjouissons de cette attention nouvelle pour le respect du droit du travail, nous nous demandons si vous allez étendre ce type d'exigence à l'ensemble des associations subventionnées par la ville, ou si vous avez une raison précise pour vous en soucier au sein des centres sociaux, alors même que nombre d'entre eux disposent d'un nombre de salariés inférieur au seuil de mise en place des IRP. D'autre part, nous sommes surpris de voir qu'à l'article 4, il vous a semblé nécessaire de prévoir que lorsque le centre social est en cours de renouvellement d'agrément et dans la mesure où l'élu municipal n'aura pas pu participer à la commission de préagrément, une réunion spécifique de présentation du projet social sera organisée par la ville. Le renouvellement de l'agrément des centres sociaux n'étant que tous les 4 ans, la commission de préagrément est un moment important pour lequel les acteurs concernés font en sorte de trouver une date qui convienne à tous. Avec 2 élus en charge des centres sociaux et de l'éducation populaire, on peut imaginer que ceux-ci soient bien investis dans leur délégation et ne cumulent pas trop de casquettes afin de pouvoir s'organiser pour ne pas rater cette commission.